Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble la publication de Madame Bovary et particulièrement les négociations préalables à cette publication entre Flaubert et ses éditeurs de la Revue de Paris en juillet 1856. Comme vous le savez déjà, les négociations entre Flaubert et ses éditeurs, c'est-à-dire particulièrement Léon Laurent Pichat, le gérant de la Revue de Paris, et son ami Maxime Ducamp, ces négociations furent âpres. Pourquoi? Car les éditeurs veulent couper le texte de Madame Bovary, ils veulent le censurer. Pourquoi veulent-ils le censurer? Car en 1856, la France est encore sous l'empire de Napoléon III. C'est donc un régime autoritaire qui repose grandement sur l'autorité de l'Église. Lorsqu'on publie un texte dans une revue ou dans un livre, il faut donc veiller encore à ne pas choquer les tenants du catholicisme. De plus, à la moitié du XIXe siècle, l'analphabétisme recule grandement en France et la presse imprimée, quant à elle, se développe. Les gens lisent de plus en plus. Or, le pouvoir autoritaire de Napoléon III a tout intérêt à ce que les gens ne lisent pas trop, ne réfléchissent pas trop, de manière à ce qu'il n'ait pas l'idée de se révolter. Aussi, dès 1852, certaines lois paraissent qui réduisent grandement la liberté de la presse. On ne peut pas tout dire dans les journaux. En 1852 d'ailleurs, les frères Goncourt, les amis de Flaubert, sont eux-mêmes victimes d'un procès. Ils sont attaqués en justice pour outrage à cause d'un article qu'ils avaient rédigé. Par conséquent, les éditeurs de la Revue de Paris veillent vraiment à ce que ce texte de Flaubert ne soit pas offensant. Que veulent-ils censurer particulièrement dans Madame Bovary? Aujourd'hui, ce texte, quand vous le lisez avec vos yeux de lecteur contemporain, ne vous semble pas choquant. Mais à l'époque, il l'était. D'abord, premièrement, vraiment à cause d'un trop grand réalisme. Certaines scènes qui font appel au langage médical sont si réalistes qu'elles choquent la morale. Pensez par exemple à la scène de l'opération du pied-bot d'Hippolyte par Charles Bovary. Cette scène à l'époque était choquante. Mais pensez encore à une des dernières scènes du roman, la scène de l'agonie d'Emma. Flaubert lui-même disait qu'en rédigeant le texte, il avait vomi 2 fois tellement il se sentait mal. On pense que vraiment ce passage peut choquer les lecteurs. Par conséquent, l'éditeur aimerait les censurer, au moins le rendre plus léger, plus lisible. Mais d'autre part, certains passages choquent grandement, c'est les passages qui décrivent l'adultère d'Emma, que ce soit avec Rodolphe ou avec Léon. On a dit tout à l'heure qu'il fallait mieux ne pas contrevenir au catholicisme, à l'Église. L'adultère est un thème très choquant à l'époque. Par conséquent, les éditeurs veulent le couper. Cette volonté de censure de la part des éditeurs de Flaubert est l'objet d'une brouille entre lui et son ami de longue date, Maxime Ducamp. En effet, en juillet 1856, Maxime lui écrit la lettre suivante. « Laisse-nous maître de ton roman. Nous y ferons faire les coupures que nous jugerons indispensables. Tu as enfoui ton roman sous un tas de choses, bien faites, mais inutiles. » Cette déclaration de Maxime montre qu'il n'a pas compris l'objet de Flaubert. Il n'a pas compris que ce qu'il poursuivait avant tout dans son roman, c'était un travail du style. C'est parce que Flaubert a tant travaillé sur son style qu'il ne peut pas supporter l'idée qu'on coupe son roman. En marge de cette lettre, il écrit de manière ironique « immense ». On voit que déjà l'amitié entre les deux hommes se dégrade. La réaction de Flaubert ne se fait pas attendre. Quelques jours plus tard, dans une lettre à son éditeur, le gérant de la revue, Laurent Pichat, il écrit « Je ne ferai rien, pas une correction, pas un retranchement, pas une virgule de moins, rien, rien. Mais si la Revue de Paris trouve que je la compromets, si elle a peur, il y a quelque chose de bien simple, c'est d'arrêter là Madame Bovary tout court. Je m'en moque parfaitement. » Dans cette déclaration, Flaubert défend son roman, il défend son texte jusqu'à la moindre virgule et il se dit même prêt à renoncer à la publication plutôt que d'altérer son texte. On peut penser qu'il était sincère en faisant cette déclaration. En effet, Flaubert a toujours pensé que la publication était secondaire par rapport à l'écriture. Peu lui importe de publier son texte ou pas, il a des revenus de toute façon. Il a écrit Madame Bovary pour l'art et non pas pour la faire connaître du grand public. Après un mois de juillet conflictuel, les négociations aboutissent enfin. Flaubert ne renonce en rien aux scènes clés de son roman que les éditeurs remettaient en question. Il y aura la scène de l'opération du pied-bot, tout comme il y aura les scènes d'adultère entre Emma et Rodolphe. Cependant, l'auteur concède quelques allègements de son texte que les éditeurs lui demandaient et la publication peut enfin commencer en octobre 1856. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches et d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.